lanterne de façon très claire et limpide à son retour. Promis. Alors, vous êtes prêts? Prêt. Ready. Ready? We are ready. De toute façon, vous payez pour ça. Bah, et puis, Ah ouais. m'étonne. Allez, notre virée médiatique est prête de démarrer un monceau de séquences d'émissions de télévision tirées sur le volet, susceptible de mettre sur la table un débat des plus électriques ou pas. La télévision est faite pour être regardée, mais surtout pour être commentée. Les pères de la télévision. Dans William Midi sur LFTV, Jonathan Morrison, l'instigateur du Cam Tchin-Tchin, se livre sans embâche sur ses projets et dépeint sa vision assez particulière. On regarde. Est-ce que Jonathan Morrison envisage, a déjà, je veux dire, fait mains et pieds pour au moins rencontrer le président et lui proposer, je ne sais pas moi, un programme aussi pour la jeunesse? Bon, pas vraiment. Pas vraiment rencontrer le président pour lui proposer le programme pour la jeunesse. Ou peut-être le Cam Tchin-Tchin, je veux dire, tu nous as appris à oser, tu nous as appris à rêver grand, hein? Ouais, un peu comme à l'américaine, même si c'est vrai que nos réalités ici souvent nous demandent de faire de la rétention en griffe, je vais appeler ça comme ça, de rêve, mais je pense que ce serait pas mal aussi. Oui, non, c'est pas mal de rencontrer le président. Moi-même, je rêve de rencontrer le président, mais pas pour lui présenter un projet. Ouais, il attrape, c'est bien. Non. Si je rencontre le président, que le président veut me féliciter, c'est bien, mais je ne souhaite pas parler de projet avec le président. Je préfère réaliser et recevoir des félicitations du président, que d'aller proposer pour que le président m'aide à réaliser. Il faut s'armer de courage et puis réaliser ses rêves. Hein. On n'a pas besoin, on peut tout faire si on veut. Ouais. Est-ce que vous trouvez sincère ce qu'il dit? En gros, il ne préfère pas aller demander une audience au président de la République pour avoir une aide pour le projet Cam Tchin-Tchin. Il préfère tout faire lui seul, porter sa croix, s'investir à 100% et ensuite recevoir des félicitations, des observations, des appréciations du président de la République. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Très bonne initiative. Tu sais, il pense grand, il veut réaliser, il veut prouver, il veut montrer. Et dans ce cas, après... C'est un peu le but. Merci. Et recevoir après des félicitations. Moi, je trouve que c'est très bien pensé. Il est très motivateur, en fait, son message. Toi je pense que tu as, je ne veux pas dire que tu as un béguin, mais tu apprécies beaucoup Jonathan Morrison. J'ai dit, je ne vais pas dire que tu es un béguin. J'apprécie sa motivation, sa manière de se battre et de vouloir prouver aux gens qu'il peut rêver grand et réaliser ce qui... Ça n'a rien à voir avec béguin ou quoi. Hein. J'aime bien, en fait, il est très ambitieux. C'est ce côté ambitieux que j'aime bien chez lui, c'est tout. X-Men. Pouce rouge à l'endroit des propos de Jonathan Morrison. Déjà, j'admire son courage parce que c'était vraiment pas évident d'être un inconnu et venir s'installer comme ça en Côte d'Ivoire, venir parler de projets réalisés. Non, avant ça, il était connu un peu comme sur les avec réseaux. Maria Mobile. C'est venu rapidement en fait. Ce que je veux dire, c'est que si tu as la chance de croiser le président de la République, c'est vrai que tu as le projet du Tchin-Tchin, mais je sais qu'au-delà du Tchin-Tchin, tu as d'autres projets, tu as beaucoup de choses. Et puis, tout le monde cherche à croiser le président. Tu as des projets là, on a vu le 13 taxi que tu as commencé, on ne sait pas où c'est arrivé. Tu as la chance de croiser le président là, développe certaines choses avec lui. Quand tu ne veux pas présenter le projet au président, il n'y a qu'à te féliciter. Tu as des projets qui sont endormis. Présente ça au président, on ne sait jamais, il peut réveiller ça. Est-ce que tu trouves ces propos un peu prétentieux? Oui, un peu prétentieux parce qu'on a forcément besoin de quelqu'un pour pouvoir réussir dans la vie. C'est vrai qu'il a beaucoup de chance, il a eu beaucoup de chance avec son Tchin-Tchin. C'est vrai qu'il a de l'audace, il ose, il fait des choses, mais on a besoin forcément de quelqu'un pour réussir, en plus du président Ado quand même. Mais est-ce qu'il a donné rendez-vous avec le président? Il a dit si. Non, justement, il n'a pas de rendez-vous avec le président en ce moment. On te donne une opportunité, si tu as l'occasion de croiser le président. Mais pour l'instant, il n'a pas en fait. Justement, si tu as l'occasion, qu'est-ce que tu fais? Tu lui présentes tes projets, tu dis non, je ne présente pas mes projets au président. Si je veux le président, mais il n'a même pas eu l'occasion. Bon, en fait. On vous a bien compris tous les deux, vous n'allez pas être d'accord. Brazing. Moi, je ne parlerai pas de sincérité, mais comme Père l'a dit, il est ambitieux en fait. Je lui dis, et jusque-là, il a le droit aussi de vouloir faire son bout de chemin par lui-même sans passer forcément par le président. Je lui dis, et même de manière générale, les politiciens, tous ceux qui sont haut placés, souvent, ce n'est même pas la personne en elle-même que tu dois rencontrer, mais c'est son petit qui est à côté. Donc, je pense que ce n'est pas une obligation, d'autant plus qu'il a fait ses preuves. Donc, si pour lui, ce sur quoi il est en train de travailler actuellement, il n'a pas forcément besoin du président et que...
s'il veut lui-même ramer et qu'à la fin, maintenant, le président lui dise, voilà le prix qu'on te donne parce que tu t'es battu tout seul, ben c'est tout à son honneur, quoi. Moi, je vois pas, c'est pas un problème de sincérité pour moi, mais il est ambitieux, c'est tout. Avant que je ne donne mon avis sur la question, bon, je pense que le pouce vert est déjà placardé. Vas-y. Moi, je pense que d'avoir vécu aux États-Unis, il a embrassé cette mentalité. Je veux dire que les Américains n'attendent pas des hauts placés pour pouvoir réaliser leurs projets. Et c'est sa façon de penser aujourd'hui. Donc, il embrasse bien sa personnalité, sa façon de penser. Et il a dit sur le plateau ce qu'il pense là à l'immédiat. Maintenant, si demain, une opportunité ou un projet, peut-être même, je pense que pour l'heure, il respecte la personne qu'il a présentée et c'est celui qui se doit d'avancer avec les moyens qu'il a et d'atteindre ses objectifs. Moi, je suis totalement d'accord avec vous, d'où mon pouce vert. Et puis, bon, je pense que le président n'a pas que ça à faire, de un. Et de deux, Jonathan Morrison, on sait déjà, il a fait ses preuves. On sait personnellement qu'il a des moyens financiers, il a toute la logistique nécessaire pour mener à bien ce projet-là. Et si le président de la République peut, à la place de Jonathan Morrison, recevoir des gens qui ont vraiment besoin d'une audience pour s'en sortir dans la vie, pour s'extirper de la situation financière ou sociale dantesque dans laquelle ils sont embourbés depuis des années, ce serait bien. Voilà. Jonathan Morrison n'a pas besoin de cela. Il aura des félicitations quand le Kam Tchan Tchan 2 sera un franc succès aussi bien que le premier. Voilà. Donc, X-Men, t'es seul aujourd'hui. Mais je respecte ton avis. Mais j'assume mes propos. Et je le dis, quand on a la chance de croiser le président de la République, même si on peut s'en sortir tout seul, il faut savoir profiter convenablement. Merci beaucoup. Toi seulement, on sait que tu cherches audience à la présidence. Projet n'est pas projet. Allez, la jeune rappeuse Andy S s'est produite en freestyle sur le plateau de PPLK, émission diffusée sur RTI 3, une prestation qui a eu un écho plus ou moins retentissant sur Internet. On regarde. Yeah. Je suis le terrain, je suis trop rapide comme ça. Les frères ont voulu me coucher, mais bon, tu sais qu'on fait comme d'hab. Hey. Je suis le terrain, je suis trop rapide comme ça. Les frères ont voulu me coucher, mais bon, tu sais qu'on fait comme d'hab. Hey. Je manie le game, je suis à l'aise, obligé font un malaise. Faut que parler, je les vois pas, mon gars, au-dessus de la falaise. Je fais un soir à la falaise, si t'as le temps. Dans le canapé, jamais affalé, je suis dans ma marque, plus de Ralph Lauren. En freestyle, moi, je suis imbattable comme le Fritza à Palace. Bientôt, je prends mon palace avec mon bébé, je suis sur la terrasse. Au début, personne s'intéresse. Quand t'as le succès, là, ils atterrissent. Inch'Allah, c'est négro, ils périssent. T'es mal à concu, gros, j'ai la paresse. Je suis dans les rayons à Périssac, comme si je faisais des courses. La musique, c'est pas la course, faut les laisser, ils sont forts dans la bouche. Ils sont forts dans la bouche. La musique, c'est pas la course. Et je ne porte pas de couche. Contrairement à ce qu'on pourrait dire, moi, je vais vous dire, allez vous faire foutre. Bré. Hey, bah oui, c'est pour moi, c'est gratuit, c'est cadeau. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation d'Andy? Et si vous êtes fan de sa prestation, son freestyle, pouce vert, sinon pouce rouge. 1, 2, 3, on vote. Franchement. Non, Inès, faut voter, il faut pas faire ça. Non, mais Faut voter. Okay, il faut voter. Bon, Perle, je sais que toi, tu es très rap. C'est vraiment une musique dans laquelle tu baignes depuis des années. Qu'est-ce que tu en penses? Non, en fait, il y a du potentiel, mais en fait, il faut qu'elle bosse encore. Moi, c'est ce que je pense. Tu vois, il y a un début, il y a quelque chose. Mais si elle bosse encore plus, qu'elle se met à fond dedans, ça peut donner quelque chose. Cardi Bidet. Pour toi, en Côte d'Ivoire, ici, c'est quel artiste qui ne doit plus bosser encore? Pour toi, en Côte d'Ivoire, c'est quel artiste rappeur qui ne doit plus bosser encore? Mais tout le monde doit bosser, c'est Voilà. super important. Il n'y a pas de niveau. Mais je veux dire, en gros, que là, il y a un grain de potentiel. C'est-à-dire que si elle bosse un peu plus, elle peut s'améliorer. Tu vois, son rap, il n'est pas perfect, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais si elle bosse bien, tu vois, ça peut donner quelque chose. C'est comme les membres du jury qui ne peuvent pas dire aux artistes, tu vaux rien, ou bien tu es fort. Moi, en tout cas, si ça vaut rien, je vais dire ça vaut rien. Mais si je vois un truc, si elle était vraiment nulle, j'allais dire que c'est off, tu vois. Mais là, j'ai vu qu'il y avait un petit grain. Si elle bosse un peu plus, ça peut donner quelque chose. Ibaï, t'es fan? En fan, c'est un bien grand mot. C'est parce que je n'ai pas envie de dire rouge, parce que moi, je ne rappe pas. Donc, je ne peux pas venir, tu vois, dire qu'elle se débrouille. En fait, elle se débrouille. C'est vrai que je côtoie des rappeurs de temps en temps. Mais comme Père l'a dit, elle peut mieux faire. Mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi ça suscite de l'intérêt sur Internet. Parce que Ah non, mais je pense que les commentaires étaient un peu, pas dithyrambiques, c'est-à-dire que, voilà, c'était des commentaires un peu méchants. En mode, c'est pas la rappeuse ivoirienne la plus forte et que son freestyle était approximativement moyen.
Oui, ça c'est Je vais résumer ça comme ça Ok, pour être d'accord. un Non, peu si c'est gentil. ça. Voilà. Ouais. X-Men, Non, Brésil d'abord, vas-y. Ben, je dis, c'est comme je dis tout le temps, le rap et moi, ça fait deux. Franchement, j'ai regardé en mode, j'étais pas captivée, je regardais quelqu'un chanter. Peut-être même moi qui m'y connais pas, ça m'a pas tant attiré que ça, donc je sais pas, mais voilà quoi. ouais, moi je suis pas fan en général de sa musique. Je suis pas non plus un fan invétéré du mouvement rap dans son entièreté. Mais je pense qu'il y a de meilleures rappeuses en Côte d'Ivoire. J'ai rien contre cette jeune fille hein, qui, au demeurant, se débrouille plutôt pas mal. Mais par contre, et même vocalement, je trouve sa voix un peu fluette pour une rappeuse. Tu vois ce que je veux dire? Je trouvais le beat un peu plus fort que sa voix. Après, tu me diras, même moi, je suis un piètre chanteur, mais j'ai l'oreille musicale. Il faut vraiment corser ta voix, ma chérie. Hein? Et moi aussi, j'ai l'oreille musicale, comme tu as dit. Par exemple, pour comparer, si tu veux, X-Men, il y a Marla qui est passée sur la rappeuse qui est passée sur le plateau de William Iji. Et elle a rappé, elle a fait un freestyle. Crois-moi que ça n'avait rien à voir avec ça. Hein. Juste, en fait, elle captive, tu vois. Genre, elle dit pas des paroles de fou, mais elle captive. Ouais, tu vois, elle a tu un sens flow. qu'il y a un truc. Exactement, c'est pour ça. Alors, moi, pour donner mon avis, vous savez, dans le rap, il y a plusieurs couleurs et il y a plusieurs styles, plusieurs niveaux. Il y a le rap qu'on fait pour tout le monde et puis il y a le rap de recherche. Vous voyez un peu? Quand je vois sa manière de rapper, je sais que ce que vous voulez, elle peut le faire. Mais elle a voulu aller plus loin. À un certain niveau, on ne va plus dans « moi, je fais des trucs comme ça, les filets, je t'aime ». Et quand on dépasse ce niveau, on va maintenant dans une couleur un peu différente. Et là, elle te fait « et quand je me réveille le matin, j'ai envie de me lever pour dire que La Petite Sauce est la meilleure émission qui… » C'est dans un autre feeling. Elle veut voyager avec votre esprit. C'est pour dire que c'est une fille très intelligente. Nos esprits sont bien là où ils sont. On n'a qu'à déposer ça ici. Merci. Elle est très intelligente et elle fait un rap de recherche. Sinon, je pense bien que ce que vous voulez, elle peut faire ça. D'accord, Très bien. mais moi j'ai une dernière question avant qu'on ne ferme ce volet-là. Qu'est-ce que vous pensez en général du rap féminin ivoirien? C'est vrai qu'aujourd'hui on a Andy S qu'on vient de voir, on a Marla, on a la petite Drea, Oprah. on a Oprah que j'aime beaucoup. Et on a Mosti. On a Mosti qui vit en France. Et pour la petite anecdote, pour la petite histoire, à l'époque, quand j'étais encore en école de droit, Oprah y était aussi. On était dans le même amphi. Elle était même le délégué de l'amphi. Et elle m'a contacté par le biais de sa mère pour que je sois son community manager. Sa carrière n'avait pas encore commencé. Et puis ils ont dit 20 000 par mois. Ils allaient me payer 20 000 par mois. J'ai décliné. Je ne mangeais pas bien, mais j'ai décliné. Donc, mais aujourd'hui, je suis fier de son parcours. Merci pour l'anecdote. Voilà, de rien. C'était intéressant. Merci. Non, Oui. ça va. Ibaï, tu penses quoi du rap ivoirien aujourd'hui, féminin? Moi, je pense que le rap féminin devrait plus se concentrer sur l'amélioration. Je trouve qu'aujourd'hui, la jeunesse trouve facilité dans la perversité au niveau du vocabulaire, dans le rap. Je veux dire que ce n'est pas parce qu'on fait du rap qu'on est obligé d'être vulgaire, qu'on est obligé d'aller dans des insultes. Ça, moi, je trouve pas ça glamour pour une femme. Donc, je pense qu'on peut faire du bon rap, on peut être une très bonne rappeuse sans pour autant aller... mais je pense que ça prend sa place, sans pour autant aller dans la vulgarité. Mais je pense que le rap féminin en Côte d'Ivoire commence à prendre un petit peu sa place. Voilà. X-Men. Pour moi, le rap, c'est comme toute autre discipline. Hein. C'est comme les humoristes. Quand ils veulent réussir dans un métier, dans leur humour, ils utilisent leurs atouts. Willy Dombo, par exemple, lorsqu'il fait son humour, il met en avant sa calvitie et ça réussit bien pour lui, vous voyez un peu. Donc, utilise tes défauts ou bien tes atouts physiques pour vendre ce que tu fais. Et c'est pareil pour les femmes. Les femmes veulent faire comme les hommes. Vous êtes des femmes. Donc, quand tu es femme, tu as ta sensualité, tu as ta douceur, tu as ton charme. Donc, elles veulent se transformer en homme pour pouvoir faire du rap. Non, vous pouvez rester femme et faire du rap. Ça va ajouter un plus au rap parce qu'on va voir du rap de femme. Mais vous voulez faire du rap d'homme alors que vous êtes femme. Donc, ça fait bizarre. Non, mais il y a Drea qui est très féminine. Hein. Il y a Mosti qui est entre les deux aussi. Et il y a Oprah qui a maintenant un brin de féminité. Il y a Oprah qui maintenant s'habille, se vêtit en fille, on va dire. Elles ont suivi mes conseils. Mais et Nash aussi, Nash fait du rap, non? Oui. Oui. Ah, c'est la pionnière, Ouais. Nash. Moi, j'ai bien aimé au début, j'écoutais pas trop de rap ivoire niveau féminin et tout. Mais j'ai bien aimé la reprise de Mosti Mosti, ouais. sur le son de Mewe. C'était vraiment original, en fait. Genre, les deux combinés, c'était vraiment très bien. Moi, j'ai aimé ce son-là.
C'était très bien. Après, je n'ai pas écouté les autres sons qu'elle a fait, mais en tout cas, avec ça, elle a frappé fort, franchement. Bon, toi, je ne vais pas te poser la question. Hein. On va aller à la cuisine interne. Mais si, c'est mon truc qui est là. Passer rap, là, tu ne moins pas. Je ne moins pas rap. C'est quoi? Voilà. Allez, Brazinger a listé des messages qui l'ont interpellée et pour lesquels elle a un attrait particulier. Messages dans lesquels vous vous délestiez de vos peines de cœur sans détour et avec son regard de bonne copine, elle s'engage à vous donner son avis sans fioriture, sauf si cuisine interne de Brazinger. Premier message. Oui. First one. Hey, la coach. Ah, c'est mis la coach. Ah, totalement. Reste maintenant. Coach m'a étonné. Oui. Salut la coach Brazinger. Ça fait 2 ans que je suis avec ma copine. Au début, tout était rose, on s'aimait trop, on était comme Roméo et Juliette. Par contre, il y a maintenant 3 mois que je travaille en tant que mécanicien dans une usine. Depuis que j'ai commencé à travailler, on ne se voyait que pendant les week-ends. Ma chérie a commencé à se plaindre. Elle dit que je ne suis plus présent pour elle, voire je la trompe. J'essaie de la rassurer, mais en vain. Pire, tout ce que je fais maintenant l'énerve. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Je suis désarçonné. S'il vous plaît, aidez-moi. La Braise, je compte sur toi pour tes conseils. Au passage, je salue Ibaï, Perle, Rare 14, Sandra, X-Men, Kevin Aubin, le meilleur journaliste du JT à l'ail. S'il te plaît, Frangin, ne te moque pas de moi ou je souffre, Yaki. Je ne vais pas me moquer. En même temps, tu dis le meilleur journaliste du JT à l'ail. Je suis le seul à le faire. Hein, donc, il n'y a pas trop de compétition. Je pensais que c'était le meilleur journaliste à Live TV, mais quand j'ai vu JT à l'ail, je me suis dit, ben, évidemment. En fait, j'ai senti qu'elle allait parler de Kevin parce que désarçonné, la sortie là, ça ressemble à un ami de Kevin. Bon. Moi, j'ai envie de dire, à un moment, mesdames, quand vous demandez à votre copain quand votre copain même décide d'avoir des sources de revenus et tout, le travail, ça prend du temps. Ça occupe, on ne peut pas se diviser en 4, en 5, en 6 personnes. Il faut qu'elle puisse comprendre, en fait, que tu es en train de travailler et que tu ne fais pas autre chose que ça. C'est vrai, au début des 3 ans de relation, tout était tout feu, tout flamme. C'était le début. Et à un moment, après le début, il faut passer maintenant à la phase pratique. Et tu as besoin de travailler, surtout que tu veux aller plus loin avec elle, je suppose. Donc, il faut qu'elle puisse comprendre que le travail, ça prend beaucoup de temps. Au pire des cas, ce que je te dirais, c'est que prends-la pendant 1 semaine, va au travail avec elle. Peut-être que quand elle va voir que tu ne passes pas tes journées à draguer, elle arrêtera de s'énerver contre toi en vain. Parce que je ne vois pas le mal qu'il y a dedans. Et souvent, c'est ça. Les femmes n'arrivent pas à comprendre que quand leurs hommes sont en train de travailler, il est vraiment en train de travailler et il ne fait pas autre chose. Donc, prends-la, va au travail avec elle pendant 1 semaine et elle verra vraiment que tu travailles. Voilà. Très beau conseil. Très, très bon conseil. Bah oui, parce qu'il faut qu'elle voit en fait la réalité. Et j'ai envie de donner un conseil à la madame, c'est de te trouver une occupation. Trouve-toi une occupation pour être moins sur lui. Là, c'est parce que je pense que tu fais rien de spécial ou de captivant pour être sur son dos comme ça. Si vous deux, vous travaillez, là, vous deux, vous allez ressentir le manque et puis enfin, voilà, ça va être moins de pression en fait pour toi. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Travail de usine même. Tu as quelle force pour draguer pendant que tu travailles à l'usine? Moi, mes oncles ont travaillé à la zone industrielle. Quand ils arrivent même là, c'est-à-dire qu'ils se lavent, ils mangent, ils dorment. Femme est quittée dans leur tête. Ils voyaient femme en garçon. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Toi, tu connais le travail de usine. S'il est dans le bureau même, j'ai dit, bon, c'est bureau. Souvent, il peut prendre son téléphone pour aller sur Instagram et puis Facebook pour regarder photos de certaines filles, pour liker, pour envoyer coucou. Il dit les mécaniciens dans l'usine, c'est-à-dire qu'ils se couchent en bas des voitures. Ouais. Toi, tu penses qu'ils se couchent sur femme. C'est en bas des voitures, ils se couchent, mamie. Voiture même peut tomber sur lui. Aïe, tu dis qu'il drague. Toi, tu connais le travail dans l'usine. Franchement, il ne faut pas te demander le beurre, l'argent du beurre, la fermière pendant qu'on y est. Non. Travailler, c'est une grâce. Même moi, aujourd'hui, au début, je n'étais vraiment pas habituée à ce nouveau programme de travailler du lundi. Mais pour le coup, moi, je travaille du lundi au samedi. Forcément, avant, c'était plus flexible. Donc, le pain, il sait que tu es là, tu es disponible et tout. Et subitement, tu dois aller au travail tous les jours, venir pour le maquillage. C'est le prix à payer. C'est une grâce, mais il y a un prix à payer quand on travaille. Tu ne peux pas demander à un homme d'être tout le temps là, de payer les factures, de tout. Dieu merci, il a un travail. Je pense que la femme devrait être un peu plus flexible par rapport à ça. Maintenant, moi, ce que je peux dire aux gars, c'est vrai qu'on est beaucoup sur la femme,
Mais en tout cas, les fois où il ne travaille pas, il faut qu'il redouble d'efforts pour que la femme se sente en sécurité. Parce qu'une femme, c'est quelqu'un qu'on doit tout le temps rassurer. C'est vrai, tu as un travail, mais cette négligence-là, c'est pas volontaire parce que c'est par rapport à ton travail que tu deviens négligent, que tu n'as pas beaucoup de temps pour elle. Mais une femme, quand elle ne ressent plus d'attention, déjà même qu'on trompe sans aucune raison valable, donc là où il y a une raison où elle va dire « mais tu n'es plus attentionnée » et tout, ça sera une facilité pour elle d'aller vers un autre gars qui est peut-être au chômage, parce que moi je ne comprends pas la fille aussi, qui est peut-être au chômage mais qui sera très présent pour elle. Donc monsieur, oui, tu as parfaitement le droit, tu as parfaitement raison, mais dès que tu ne travailles pas, il faut tout faire pour rattraper toute la semaine où tu étais absent. Elle aurait dû avoir le fêtard là, le fêtard qui vit chez sa mère, qui ne travaille pas, qui... Ouais, je suis l'ami d'X-Men. Là, elle allait voir la différence. X-Men, tu as un truc à dire avant que... Oui, bien entendu, les femmes, il est important de savoir qu'un homme qui commence à travailler a de nouvelles priorités. De nouvelles priorités, c'est construire un avenir. C'est vrai que même si vous êtes à côté, mais quand il commence à travailler, sa priorité, c'est construire un avenir. Et puis, aussi, ce n'est pas aussi pour dire que le gars a totalement raison, parce que dans chaque relation, même quand tu es occupé, c'est valable pour les hommes et les femmes, même quand tu es occupé, même si tu ne peux voir ton partenaire qu'une fois par mois, mais c'est une fois là, fais ça bien. Parce que je ne vais pas te voir pendant près d'un mois, et puis la seule rare fois où je vais te voir, tu vas venir, bon, c'était un coucou, je m'en vais. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donne le maximum. Si tu faisais si tu mangeais 2 boules d'attiqué, va à 4 boules d'attiqué. Voilà. Conclusion. Bah oui, pour le coup, j'étais tellement en mode, mais quelle histoire d'attiqué. Mais bon, pour le coup, mon gars, tu as parfaitement raison. Tu travailles, tu n'as pas d'autre choix que de travailler pour pouvoir subvenir à tes besoins et puis aux besoins de ta copine aussi, si tu fais ça. Et puis, comme c'est ce que j'avais dit, c'est ce que X-Men a dit, même malgré le fait que tu travailles, il faut trouver du temps. C'est vrai que tu n'as pas du temps, mais quand tu as un peu de temps, il faut maximiser les choses pour que la femme ne se sente pas délaissée. Voilà. Bon, message numéro 2, mais je te laisse lire le message. Moi, je vais aller m'asseoir. J'ai mal au dos. C'est quand elle fait de s'arrêter, ça finit pas. Coucou BG, Brazinger. J'ai besoin de conseils vraiment. Je suis une jeune dame mariée. Ça fait maintenant 6 mois, après 3 ans de relation avec mon mari. À 3 semaines après notre mariage, je décroche un nouveau job bien rémunéré. Arrivé à mon premier jour de travail, je rencontre le DG. Bip, tout ce que tu as l'habitude... Non mais, c'est si moi vous mettez vos choses là. Tout ce que tu as l'habitude de dire chez un homme, le gars il a ça. Je ne dis pas que mon mari n'a pas certains critères que je recherche chez un homme, puisque Dieu ne donne pas tout. Mais mon patron, c'est l'homme. Je suis tombée sous son charme et lui aussi, il m'a avoué ses sentiments. Il respecte ma situation matrimoniale et moi aussi. Mais nous sommes attirés l'un et l'autre. J'ai essayé de prendre des distances, mais je suis sa secrétaire. Du coup, on se voit tout le temps. Brésil, le diable est méchant. C'est-à-dire, tout d'un homme, le monsieur a ça. Attention, cadeau, câlin, mots doux, dîner aux chandelles. Je n'ai jamais connu ça avec mon mari dans le déroulement des choses. Le gars a goûté et il est devenu accro à moi. Et moi aussi, j'ai découvert un truc que je ne retrouve pas chez monsieur. Je veux un conseil pour éviter que cette pseudo-relation n'ait d'impact sur mon mariage. Merci infiniment. Ah, ça. Pour le coup, il n'y aurait pas besoin de vos conseils. Silence. Il est marié, le patron? Le patron, il est marié, oui. Donc, désolé, mais je n'aurais pas besoin de vos... Pas me regarder, non, parce que tu allais dire quelque chose. Mais moi, je n'ai pas voulu que vous donniez vos avis pour le coup, parce que ça reste pour moi quelque chose de sérieux. Et qu'elle vienne me dire automatiquement, la logique serait qu'on soit beaucoup dans le jugement. Mais pourquoi tu trompes ton mari? Pourquoi tu fais certaines choses? Et de ma propre expérience, j'ai appris que quand tu juges quelqu'un, tu finis par te retrouver dans la même situation. Voilà, et je n'ai pas envie que certaines femmes se disent « Ah, je vais envoyer mon message et puis elle ne va pas répondre, mais les gens vont me critiquer. » Donc, absolument pas, je serai la seule à répondre à ce message. C'est vrai que, ma chérie, cette relation-là, elle est... ça a un goût, c'est un interdit. Donc, forcément, ça a un goût particulier. Quand quelque chose est interdit, on te dit de ne pas faire ça, tu as tendance à vouloir faire ça. Parce que là-bas, même, c'est chic. Et il faut te rappeler des débuts de ta relation. Au début d'une relation, là, tout est toujours doux. Vous partez, vous avez des dîners aux chandelles. C'est normal, vous ne vivez pas ensemble.
Dès que vous commencez à être trop ensemble, il y a beaucoup de choses qu'on voit, les défauts par-ci, par-là. Et ça, c'est de manière générale. Même en termes d'amitié. Quand tu rencontres ton ami au début, tout est net. Tant que vous ne vivez pas ensemble, tout est parfait. Mais dès l'instant où vous commencez à vous voir tout le temps, les défauts des uns et des autres, ça sort. Donc, forcément, même si tu laisses ton mari, tu as dit que vous êtes ensemble depuis, je crois, 3 ans, et ça fait 6 mois que tu es mariée. Tu ne veux pas gâcher cette relation-là pour te mettre avec un gars. C'est le début, c'est normal. Et moi, j'ai posé la question à la go de savoir, parce qu'on a parlé un peu longtemps, de savoir si son mari avait des moyens ou pas. Parce que je me disais, parce que moi, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est laisse ton boulot. Tu vois, c'est une tentation. Même dans la Bible, c'est écrit, on dit fuyez la tentation. Un prêtre, un pasteur, n'importe quelle personne, la tentation, elle est réelle. Donc, je ne suis pas là pour te juger, pour te dire, moi-même, je traîne des casseroles, ma chérie. Donc, je ne peux même pas venir dire à quelqu'un, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela. Mais ce que je peux te dire comme conseil, parce que tu m'as dit, c'est toi-même, tu m'as dit que ton mari a les moyens, au point où lui-même, il t'a dit de laisser ton travail. Donc, je ne vais pas te demander d'arrêter totalement de travailler parce que je suis contre. Pour moi, une femme, elle est indépendante, elle est censée se battre, censée subvenir aussi aux besoins des enfants et tout, et participer aux charges de la maison. Mais ce que je peux te dire, c'est de laisser ce travail-là en particulier. Parce que la tentation, elle est réelle. Vous avez déjà fait, vous êtes passé à l'acte. C'est quand tu goûtes à autre chose que tu arrives à voir les défauts de ce qui est là. Parce que si tu n'étais pas sorti avec ce monsieur-là, tu n'allais pas voir, par exemple, que ton chéri, oui, vous n'avez pas fait des dîners aux chandelles. Quelqu'un avec qui tu vis, est-ce que vous pouvez faire dîner aux chandelles? Vous êtes à la maison ensemble, c'est les bougies 100 francs. On vend devant l'église Saint-Jean là que tu vas payer pour dîner. Donc, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Il faut être assez objective. Je comprends ce truc-là de tu vois un gars, ce qu'on te dit de ne pas goûter. C'est comme quand tu voles le pain d'autrui. C'est plus doux que ton propre pain. C'est comme ça dans la vie. Mais ça, là, c'est un peu compliqué. Tu es marié depuis 6 mois en plus. Ça fait un peu trop. Moi, je trouve que ça fait un peu trop. Il faut laisser le boulot, quitte à trouver un autre travail. Moi, je ne te demande pas d'écouter ton mari, de ne plus travailler, parce qu'après aussi, ça devient problématique. Mais laisse ce travail-là. Il faut aller chercher un autre boulot. Même si ton mari ne veut pas que tu travailles dans un bureau, par exemple, il faut lui dire que tu veux faire des commerces, quitte à voyager souvent et tout ça là. Mais ça là, ce n'est pas bien. Je lui ai demandé aussi, est-ce que son mari ne soupçonnait pas? Est-ce qu'elle ne pensait pas que son mari soupçonnait cette relation-là? Elle m'a dit non, mais c'est la femme du patron qui a surpris son message et qui a vu qu'elle était beaucoup proche du monsieur. Donc, la femme du monsieur a demandé à ce que le monsieur la renvoie. Mais le monsieur ne l'a pas fait parce que depuis qu'il a goûté, il est accro. Donc, elle estime que bon, le gars l'aime et tout. Elle aussi, elle aime le gars. Mais ça, là, franchement, elle a expliqué que la dame même du monsieur, là, elle fait beaucoup de palabres, d'histoires avec le monsieur. Donc, le monsieur trouve en elle un réconfort. C'est ce qu'ils disent. Souvent, même homme marié, même quand tu viens, pourquoi je ne t'ai pas rencontré avant? C'est avec toi que je sens le truc. On s'est mariés à quoi? Tu sais, au village, là, nos parents, c'est beaucoup de choses, chouchou. Mais franchement, on va pas rentrer. Je ne vais même pas prendre pour rigoler. Il faut laisser ton travail. Parce que la tentation, là, souvent, il faut fuir. Il ne faut pas chercher à lutter contre ça. Si c'est un pain, comme tu le dis, comme moi-même je dis, je pense que c'est déjà fait, il est grand, il est mince, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut fuir. Voilà. Ceci étant, ma rubrique prend fin. Bravo! Bravo, bravo. Très bonne réponse. Très sage. Je ne sais même pas quoi dire. Oui, non, j'ai dit que vous ne devez rien ajouter. Regarde la tête d'Ismaël. Non, il ne va rien ajouter. Puis maintenant, ça sera comme ça. Quand je vois que l'histoire est lourde et que sur ma gauche, je ne veux aucune réponse, je ne donne aucune parole. C'est pas le moment des sondages. Oui, c'est ça. Tu me lances ça, s'il te plaît. Allez, elle est folle. La FTV organise un sondage spécial avec une seule question qui est la suivante. Quelles sont les 5 fautes impardonnables dans un couple? Pour participer, rendez-vous sur le site bonblin.ci, bonblin.ci. Vous indiquez votre nom, vous cochez 5 choix de réponses et vous cliquez sur valider. Vous avez ensuite la possibilité de télécharger votre réponse pour la partager avec nous sur les réseaux sociaux. Sinon, vos réponses sur les réseaux sociaux. Les tendances de ce jeudi s'affichent
fiche maintenant. Vous n'êtes pas bon, hein. Vous la partagez. Les violences physiques, 13,49%. L'infidélité, plus de 10%. Le manque de respect, près de 10%. Les humiliations, près de 8%. La trahison, 7,76%. Voilà. Continuez de participer massivement sur le site bonblin.ci. Vous allez voir ce qu'elle vous fait pendant la Faut partager la vie là-bas. Faut lancer le gîte à live. Oh, faut te calmer. Tu viens avec... Arrêtez. Faut faire. Une jeune dame a partagé sa mésaventure sentimentale sur ses réseaux sociaux. Cette dernière a révélé qu'elle a connu un correspondant sur Internet avec qui elle a discuté en ligne et qu'ils avaient ensemble convenu de se rencontrer. Cependant, alors qu'elle était dans l'avion, la jeune femme a découvert que son amoureux inconnu l'avait bloqué sur toutes les plateformes. J'ai dit, Ah, c'est méchant des... affaire d'amour à distance là, on n'a qu'à vous expliquer comment maintenant pour que vous puissiez comprendre. Quelque chose, dès qu'on coupe Wi-Fi, la relation est coupée. Dès qu'on coupe courant, vous n'arrivez pas à vous voir. Dora, même tant que Dora qui est Dora là, Dora l'exploratrice, mamie qui est montée dans l'avion, tant que Shipper ne la suit pas, elle ne se retourne pas pour dire arrête de shipper. Les Total Spies, tant que Jerry ne leur donne pas mission, elle reste à l'école. Elle ne monte pas dans le vaisseau spatial pour aller combattre Mandy. Tu entends? Toi, tu es amoureuse comment? Quelqu'un tu n'as jamais vu. Dans l'affaire de relation à distance, là, les deux mains doivent se laver. La balle qui vient du camp de l'adversaire n'est jamais en jeu. Tu entends? Bon, voici ça, tu es dans l'avion. Avant même que l'avion descende, on t'a bloqué. Entends, quelqu'un a dit que, écoute. Voilà, c'est tout. C'est parce qu'il n'y a pas d'improviseur. J'ai entendu, non? Avion ne fait pas marcher derrière, c'est parce qu'il n'y a pas de rétroviseur. Mais comme tu es déjà dans l'avion, moi, je te conseille, dès que l'avion atterrit, le premier douanier du pays que tu vois là, tu le dragues. Au moins, tu n'es pas venu cadeau. Franchement. Ou bien, Non, ça c'est vrai. au moins, tu n'es pas venu c'est cadeau. Elle a voyagé 7 heures de temps. Non, mais attends, il a vu sans filtre ou quoi? Il n'a même pas vu, elle était dans l'avion et puis il l'a bloqué. Mais sur les réseaux. Donc, il a vu sans filtre quelque part, je sais pas. Parce que... Non, non, il n'avait pas vu. J'ai dit l'avion était encore en haut quand il a bloqué. Il a vu où? C'est très Donc, méchant. quand tu descends, dès que tu vois un premier douanier, même les bagagistes qui sont sur la piste là, tu prends un dedans. En fait, j'aimerais bien savoir si c'est un Ivoirien qui a fait ça ou bien c'est Non, qui. c'est en anglais. C'est en anglais, mais elle est venue voir quelqu'un, donc peut-être Vraiment? que la personne est ici. Bon, info de... En Zambie, un homme âgé de 25 ans, pianiste dans une église, a enchanté non pas une, non pas deux, non pas trois, mais 6 membres de la chorale de son église. Après la révélation des faits au pasteur, une confrontation a eu lieu avec l'indélicat claviériste qui s'est défendu en déclarant que les jeunes dames étaient totalement consentantes. Il a finalement été suspendu de l'église. Ah, dans votre église, là, vous chantez. Vous savez que X-Men est pianiste. Dans votre église, là, vous chantez en haut, vous chantez en bas. Ah, en tout cas, elles tiennent bien le micro. Ah oui, 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 vous chantez. On Chante peut en faire... haut, chante en bas, décalement sur le côté et puis grossesse dessus. Ah, je n'avais pas prévu ça dans mon discours, mais merci beaucoup. Merci infiniment. Chante en haut, chante en bas, enceintement sur le côté. Est-ce que vous savez que X-Men est pianiste? Il est pianiste. Mais X-Men même est le genre de personne qui peut faire ça. Hein. Quand tu vois quelqu'un s'asseoir comme ça pour faire décalement sur le côté en tout noir, ça, c'est quelqu'un qui peut enceinter même 15 filles de la chorale. On peut faire répétition dans la chambre comme ça. Et puis 6 enfants. Moi, je ne sais pas pourquoi on le suspend de l'église. C'est qui est gâté est gâté. Au pays du gâté, gâté est roi. Hein. Normalement, là, les enfants, là, ils vont venir 6-5 coups. Ils peuvent être enfants de cœur. Ils peuvent être pages pendant les mariages de l'église. Il y a GEC, CVAV, il y a beaucoup de choses. Et puis, comme papa est pianiste, maman est chanteuse, si on cherche leur nom, même, on ne se fatigue pas. Un s'appelle Do, l'autre s'appelle Ré. Mi, Fa, Sol, La, Si. Ré est où? Faut dire à Ré d'appeler Do. Faut dire à Do d'appeler Mi. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. 8 ans, ils viennent ensemble.
Tu vois, non? Donc, laissez-les dans l'église, laissez le monsieur et ses 6 femmes dans l'église. Parce qu'elles aussi, si on regarde bien, on fouille tout, on soulève tout, on dépoussière tout, on ne les a pas forcées. Hein. C'est pas parce qu'elles chantent l'Éternel des armées qui les a attachées. Elles sont parties. Ouais. On peut blaguer une personne, on peut blaguer 2 personnes, mais jusqu'à son 6, à TC Kaké. En tout cas, Seigneur Jésus, tu es en haut, nous on est en bas. Un bon musicien. Bravo. Chapeau frère. Info 3. Alerte Saurien. Un fait cocasse a eu lieu à Abidjan. Un accident de la route pour le moins inhabituel, impliquant un chauffeur de taxi et un crocodile. 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 Non pas un crocro, mais un crocodile. L'animal était renversé alors qu'il traversait la chaussée du côté du Golf Hotel. On a une petite vidéo. Ça, tu m'as vu en haut. Ça, c'est une histoire de jet. Non, mais je ne sais pas comment il a fait. Il a arrêté la voiture là. C'est toi qui as connu ça. Comment? Voiture a garé. Combien est ta voiture? Il traversait. Il y a un mort à coin. Vraiment, c'est Abidjan ici. C'est ici à Abidjan. Crocodile confond goudron avec marigot. On coupe l'eau. Il n'y a pas d'eau. À Yopougon, même souvent, pendant une semaine, il n'y a pas de l'eau. Donc, comment crocodile ne va pas voir route et puis il va penser que c'est piscine? C'est ça. Donc, je pense que la SODECI doit revoir aussi ce côté-là. Maintenant, monsieur le chauffeur de taxi, on peut se lever le matin pour aller cogner crocodile? C'est-à-dire que toi, quand tu as appelé ta femme, « Allô chérie, j'ai fait un accident », elle va te dire, « Ah oui bébé, tu as cogné quelqu'un? Non. Tu as cogné un mur? Non. Tu as cogné un camion? Non. Tu as cogné quoi? Crocodile. On t'a fait ça au village. On t'a fait ça au village. Il faut aller consulter. Non, mais je te jure, oui. Moi, je me serais posé plein de questions. Comment tu cognes un crocodile? Non. La probabilité pour que ça arrive est tellement minime. Non, on t'a fait ça au village. Il faut aller consulter, il faut aller regarder, il faut aller voir les femmes qui font courir là. Un peu de gin en mori. Mais... C'est lourd. Non. C'est ses finances, il a cogné comme ça. Aïe. On peut se lever matin pour cogner crocodile pendant que tes amis cognent un panneau. Non, faut revoir, c'est pas normal. Voilà. Et puis envoyer de l'eau. Comme ça, crocodile va rester dans l'eau. Info 4. DJ Abdul, un artiste congolais, a voulu marquer les esprits en se rendant à son concert dans un cercueil. Oui, il est entré sur scène dans un cercueil entouré de ses danseurs habillés de longues tuniques noires et munis de pics enflammés. La mise en scène a choqué de nombreux internautes, certains estimant que cela s'apparente à un culte sataniste. Mais oh, pourquoi tu n'as pas fait concert là dans Corbia en même temps? Si tu es trop fâché, que tu veux trop montrer que tu es un artiste qui dépasse les autres, que tu fais les choses comme toi-même et pour toi-même, fallait faire le concert dans un Corbia. Si tu étais fâché, tu prenais formol pour faire micro. Tu vois ce que je veux dire, non? Tu prends formol pour faire micro. Parce que tu es venu dans ce cercueil-là. Chanter que tu chantes, c'est même chanter là que tu as fait. Tu es venu dans ce cercueil. Johnny Hallyday ne s'est pas réveillé pour faire Dieu avec toi. Papa Wemba ne s'est pas réveillé pour te donner conseil, pour dire qu'au Congo, voici comment on doit faire les notes quand on chante en live. Donc, quand tu veux faire quelque chose, il faut bien faire. Tu peux même prendre Ivocep pour faire hôtel privé. Tu vois ce que je veux dire, non? Si tu es trop pété, que tu es trop fou, que tu es trop, tu peux faire ça. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle ridicule. Non, mais c'est ridicule. Les gens sont prêts à tout pour le buzz maintenant. Il faut abuser. Pas abuser à un moment. Frère, c'est explosif ce que tu as fait. C'est énorme. Tu es fort. Hé, X-Men ne parle plus de mon JT. Hein. C'est la première et la dernière fois que tu parles de mon journal. Si c'est pour dire des âneries pareilles. On avait caméra sur lui. Hé, X-Men. Je n'ai pas parlé. J'ai montré pour 4 seulement. Voilà. Comment tu peux dire des choses comme ça à la télévision? Attends. Non, Moi, je suis choquée. C'est mon journal. C'est ton journal, il faut parler. Fermez. Merci beaucoup pour ce JT à l'ail. Merci.
Quand chacun finit sa chronique ici, là, j'applaudis. Hein. Ouais, comment vous êtes? Oh, de toute façon, je n'en demandais pas tant, hein, franchement. Allez, il se charge de nous dénicher des looks. Qui a eu lieu le dimanche dernier, donc le dimanche 7 mai, au niveau des 2 plateaux. C'est un événement qui est organisé par Landry Maël, à qui je fais un coucou. Kevin et moi et Perle, on a été invités, Brezing aussi, mais Brezing et Perle n'ont pas pu se rendre, mais nous, on y était. Sorry. Vu qu'on n'a que ça à faire de notre vie. J'étais très beau et très sapé. Merci de remettre ma photo à l'écran. Merci beaucoup. Désolée à X-Men. Donc voilà, on va juste vous montrer, je vais juste vous partager quelques looks. Donc on était avec Emmanuel Keita, Kevin et moi, on était jury. On nous a pris de cours ce jour-là. On nous a demandé d'être jury et de juger certains looks parmi lesquels le meilleur remporterait un billet d'avion. Et c'est le styliste de Kevin qui a remporté le billet d'avion, mais à l'écran, là, il y a quelques looks qui vont passer, donc je vous laisse regarder. Le thème du Fashion Brunch, c'était Color Party, donc il fallait être très coloré, très peps. Les invités ont joué le jeu, j'avoue. Il y a d'autres qui n'ont pas trop compris. J'adore. Je vous dis merci à vous tous qui avez beaucoup aimé la tenue. Franchement, je trouve que de plus en plus, aujourd'hui, les Ivoiriens rentrent vraiment dans le thème, jouent le jeu, ils vont jusqu'au bout. Et franchement, on a eu des looks. Donc voilà, là, on va faire une pause sur Calvin. On revient, voilà. Calvin, donc c'est lui qui a remporté le meilleur look de cette 3e édition. Il faut noter que c'est lui-même qui a fait sa propre création, de la tête aux pieds. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a dessiné, c'est lui qui a réalisé. Et franchement, bravo Calvin, très, très, très fort. Bravo, bravo, c'était très beau. On va aller pour le prochain Calvin, qui, look. je le rappelle, est mon styliste attitré. Et tu étais membre du jury. Mais Et c'est lui j'ai qui a dit ça gagné. tout à l'heure. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Oui, il était membre du jury, mais le public aussi a voté à un moment. Donc Ok. voilà, c'est pas que Kevin qui a décidé. Marmaille. Donc voilà, je vous laisse regarder les looks épiques qu'il y avait quand même. Et puis, n'oubliez pas de laisser en commentaire le look qui vous aura le plus plu. C'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui dans les épices de la mode. Et puis, je vous dis à jeudi prochain avec d'autres astuces mode et look. Merci Ibaï. C'est vrai que c'était très coloré. Il y a plein de personnes, enfin la quasi-totalité des invités ont joué le jeu. Oui. Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui ont arboré du noir. Hein. On vous dit color, vous venez en noir. Je sais Déjà, pas. le noir n'est pas une couleur. Il faut que les gens comprennent. C'est pour ça que je ne peux jamais aller là-bas. Le noir n'est pas une couleur. Voilà. Il faut retenir, le noir n'est pas une couleur. Voilà. En tout cas, c'était très bien. Très belle initiative de la part de Landry Maël et puis du comité de Fashion Brunch dans sa globalité. Merci encore de nous avoir invités. On a pris plaisir à participer à cette édition de Fashion Je peux Brunch. dire quelque chose avant qu'on ne finisse? Tu veux dire quoi? Pardonnez, zoomez mes jambes, s'il vous plaît. On peut descendre un peu? On a C'est qu'à descendre. possible, on va descendre pour voir mes jambes, s'il vous plaît. Mais- Le peuple a besoin de savoir que c'est pas. C'est-à-dire que c'est. Je dis, je regarde dans la caméra et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Regarde, il descend, regarde, légèrement, regarde. Regarde, descends un peu encore, descends un peu. Faut quitter là-bas. Mesdames, faut arrêter. Les gens qui nous regardent, bonsoir. L'émission est en train de se finir, si bien même que l'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Même chaîne, même Ernest, mon sorcier. Bisous, on vous aime. À demain.